7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud et avec tant de prénoms différents. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Que racontent nos prénoms sur les 7 milliards que nous sommes? Il y a bien sûr la signification culturelle, ethnique, religieuse, mais aussi le présage. Et puis ensuite, comment se construit-on dans la vie avec ou en marge de son prénom? Que racontent les choix, les modes des prénoms sur la société, les évolutions? Peut-on vraiment faire de la sociologie à partir des prénoms? Bonjour Baptiste Coulmont. Bonjour. Je vais vous laisser justement vous présenter. Moi, je suis sociologue et depuis quelques années, je travaille sur les prénoms, qui sont un objet intéressant parce que tout le monde en a un et il varie suivant le sexe des personnes, leur origine sociale. Alors, sociologie de bas étage, diront certains, ou pas? Une sociologie très classique en fait, puisque le prénom ça devient une caractéristique sociale comme d'autres caractéristiques sociales. Donc c'est une sociologie en effet très classique. Vous êtes effectivement chercheur à l'université Paris 8 et vous avez publié Sociologie des prénoms. Et votre dernière étude, alors celle-là elle est annuelle, hein, elle porte sur non pas les registres d'état civil, ça pourrait, mais elle porte sur les résultats au baccalauréat. Donc là le dernier cru 2014 et les prénoms les plus fréquents qui obtiennent des mentions au baccalauréat, on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a un sondage européen réalisé par une marque de soda à manier avec précaution. 88% des Français estimeraient que leur prénom reflète leur personnalité. Et vous, les voisins et les voisines, qu'en pensez-vous? Appelez-nous si vous avez une véritable histoire à nous raconter sur votre prénom. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro du standard. Je vous le redonne. 33 1 84 22 71 71. On parle des prénoms aujourd'hui. Et quelques messages très nombreux, les messages sur les réseaux sociaux, je vous en livre quelques-uns. Arc-en-ciel à Kinshasa. C'est une femme, hein, je crois. Lorsque je le dis à quelqu'un pour la première fois, la personne s'étonne et veut savoir immédiatement le pourquoi. Et beaucoup de gens pensent que ça n'est qu'un pseudo. Non, il faut défendre son prénom. Modibo, à Abidjan, mon père, ayant fait la guerre d'Algérie sous la bannière de l'armée française, m'a donné un nom particulier. Il m'a fait appeler Moudjahidine. Difficile pour moi de voyager désormais librement. On me pose sans cesse des questions. J'ai un peu honte de ce prénom avec la situation actuelle des choses par rapport à l'islam. Je vous vois sourire, Baptiste Coulmont. Puisque c'est un prénom signifiant, là. Oui, effectivement. Amadou, Awaga, au Burkina Faso, on ne donne pas de prénom au hasard. Dans notre culture, le prénom est donné pour que l'enfant brille en société quand il sera grand. Mais d'ailleurs, c'est rarement donné au hasard, un prénom, quelle que soit la culture, non, Baptiste Coulmont? Et c'est pas donné au hasard, puisque les parents souhaitent déjà ne pas donner certains prénoms, donc il se constitue une liste ou un stock de prénoms, en tout cas en France. C'est ça, oui. Alors après, il peut y avoir du hasard. Laurent, qui est l'assistant auditeur et qui reçoit vos appels au standard, m'a raconté là quand on préparait l'émission ensemble il y a 1 heure, elle dit moi j'avais 5 prénoms en stock, 5 papiers, on a mis ça dans la couveuse du bébé et le bébé en agitant ses petites mains, il y avait à peine quelques heures, a touché un des papiers, c'est donc lui qui a choisi son prénom. Ça, il y a comme ça des jeux, des loteries inventés par les parents. Très certainement, mais on sait très peu comment les parents choisissent concrètement les prénoms. Est-ce qu'ils testent? Est-ce qu'ils le gardent juste pour eux? Est-ce qu'ils le choisissent au moment où le sexe est connu? Ou est-ce que ça donne lieu à de longues discussions? Donc les sociologues savent très peu de choses sur cette boîte noire de ce qui se passe à l'intérieur du couple quand le prénom doit être choisi. Sani nous dit à Niamey au Niger, le choix du prénom peut immortaliser un membre décédé. Et à l'inverse, je rajouterais, dans d'autres cultures, ça peut au contraire apporter le mauvais œil. Hein. En tout cas, aujourd'hui, en France, il est vu comme pathologique de donner à un enfant qui va naître le prénom d'une personne qui vient de décéder. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, les gens sont regardés avec un drôle d'œil. Une question intéressante de Mohamed à Dakar, mais dans le fond, devons-nous donner un prénom à nos enfants sans leur avis? Est-ce que ce n'est pas nier les droits de l'enfant? Ça appartient aux parents. Il y a certains endroits où il est possible de pas donner de prénom, mais en tout cas pas
pas en France. Les personnes doivent avoir un prénom, sinon c'est le juge qui en donnera un. Voilà, donc malgré toutes ces interrogations, pour le moment, il n'y a pas encore vraiment le choix. Vous nous appelez pour nous parler de votre prénom, si toutefois il y a quelque chose à en dire. 33 1 84 22 71 71. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Et alors, c'est quoi? C'est pas possible. Je n'ai pas compris. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas l'appeler Blaise. J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un Paulin et Myrtille. 7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins. Hein 7 milliards de voisins. Ouais, c'est ça. Vous avez reconnu quelques films célèbres, Baptiste Coulmont. Je crois qu'il y avait Le Prénom et il y avait Oscar. Baptiste Coulmont, vous en tant que sociologue des prénoms en France, un pays qui se métisse comme tant d'autres d'ailleurs, aujourd'hui quels sont les prénoms les plus donnés depuis quelques années et puis ceux qui traversent les époques, comment change le visage de la France à la lumière des prénoms, de nos prénoms? Alors la chose importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui les parents choisissent un prénom et un prénom qu'ils aiment. Ils ne transmettent plus, en tout cas en France, pour la grande majorité des personnes, un prénom de la famille ou le prénom du parrain ou de la marraine pour les personnes qui seraient catholiques. Donc, ils vont choisir un prénom qu'ils aiment et les goûts, comme les couleurs, sont susceptibles de changer au cours du temps. Donc, ce qu'on voit pour tout le XXe siècle, ce sont des phénomènes de mode. Et donc, le prénom le plus donné en 1940, c'est pas le prénom le plus donné en 1950. Et encore aujourd'hui, le prénom de 2010, c'est pas le prénom le plus donné en 2015. Alors, j'aurais du mal à vous dire quel est le prénom qui est au top de 2014, parce que ça a dû changer par rapport à 2015, mais j'imagine qu'il doit y avoir des prénoms comme Léa pour les filles et Théo ou Mathéo, Victor etc. ou Mathéo pour les garçons. Mais néanmoins, le top 10 n'évolue pas aussi vite d'une année sur l'autre. Non, c'est pas d'une année sur l'autre, mais d'une période de 5 ans ou de 10 ans, on va voir quand même des évolutions. Est-ce que la France est moins traditionnelle quand vous dites qu'il y a cette perte d'habitude de choisir le prénom d'un aïeul par rapport à d'autres pays d'Europe? Alors en France, on va donner ces prénoms familiaux en 2e ou en 3e position. Et donc il y a un assez grand nombre de personnes qui portent plusieurs prénoms et c'est dans le cas si vous voulez, le premier prénom il va marquer la génération. Une Léa ou une Sophie sont nés à des moments différents en France, mais les 2e et les 3e prénoms vont marquer là la lignée. Ça va être souvent bilatéral, côté paternel et côté maternel. Et donc, si vous voulez, l'aspect un peu classique qu'on trouvait au 19e et au 18e siècle de la transmission du prénom, il se cache un peu dans les 2e et 3e prénoms qu'on ne connaît pas. Le métissage de la France est-il aussi visible, est-il reflété largement par les prénoms ou pas tant que cela finalement? Si on le voit, mais comme les migrants ne constituent pas une proportion gigantesque de la population française et que eux aussi vont donner des prénoms, ils vont arrêter de donner quand il y a trop de personnes qui vont porter ce prénom, que ce soit Yanis ou Inès, on va pas voir ces prénoms apparaître dans le top 10 ou le top 20 pour des raisons de proportion et de statistiques. Mais si on regarde des départements dans lesquels les migrants ont tendance à arriver, des primo-arrivants, comme en Seine-Saint-Denis, là on va voir des prénoms très métissés arriver. Et ensuite, les enfants qui naissent sur le sol français dans une fratrie, c'est le 2e, le 3e de la fratrie. Est-ce que là, le choix évolue? Alors, plus il y a différentes caractéristiques des personnes qui vont choisir un prénom plus proche des prénoms qui avaient cours dans le pays d'accueil. L'intégration sur le marché du travail, les mariages mixtes, la longueur de séjour sur le territoire, et le fait pour les enfants d'être nés soit dans le pays d'origine, soit dans le pays d'accueil. Donc tout ça a des conséquences. Globalement, c'est rare de se révolter contre son prénom. Donc en France, c'est assez rare. Il y a beaucoup de gens qui vont porter un autre prénom dans la vie courante, un diminutif, etc. Bon, c'est très difficile de l'estimer. Mais il y a que 3000 personnes chaque année qui vont demander à changer de prénom.
Donc allez demander à la justice à ce que le prénom qui est sur leur acte de naissance soit modifié. Et donc 3000 sur les quelques 600 000 à 800 000 naissances. Et dans les sondages, 9 Français sur 10 aiment leur prénom. On retrouve probablement d'ailleurs ce même type de sondage dans d'autres pays en Europe. Et dans les pays dans lesquels il est très facile de changer de prénom sur une simple déclaration, comme en Grande-Bretagne, il y a peu de personnes qui le font. Mais c'est peut-être pas parce qu'ils l'aiment, mais c'est parce que c'est aussi très compliqué de dire d'un jour à l'autre, je m'appelle plus comme ça, je m'appelle comme ça, alors que tout le monde et toutes les institutions vous connaissent sous ce prénom. En France, on peut donner aujourd'hui n'importe quel prénom à son enfant ? On peut donner n'importe quel prénom. L'officier d'état civil est obligé de l'inscrire. S'il pense qu'il y a un problème, il avertit le procureur de la République. Et si le procureur de la République trouve lui aussi qu'il y a un problème, il saisira un juge. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour nous parler de votre prénom, s'il y a quelque chose à en dire. On accueille Boris qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Boris. Bonjour Emmanuel. Boris, je crois qu'en fait vous avez 2 prénoms. Oui, exactement. J'ai comme premier prénom Boris et comme second prénom Justice. Oui. Boris, c'est ma mère qui me l'a donné parce que sur le calendrier, je suis un 2 mai et sur le calendrier, c'est Boris qui est c'est mon saint patron. D'accord. Justice, c'est mon père qui me l'a donné parce qu'il a des visions un peu philosophiques et ça ne cadre pas avec moi, mes visions. Et de plus, c'est un peu prénom féminin, vous voyez. Oui. Et un peu partout, à la faculté, quand je suis à l'école, dans la vie courante, quand on prononce Justice, c'est un regard qui s'affiche, voilà, tout le monde veut savoir qui s'appelle comme ça, et ça me gêne. Un jour, j'ai participé à un concours où j'étais lauréat, et juste parce qu'on ne me connaissait pas, ils ont d'abord dit Mademoiselle Justice. Il a fallu que je dise que non, c'est monsieur. Oui, donc non, moi particulièrement, je suis pas content de mon prénom. C'est gênant, quoi. Vous avez eu l'occasion de le dire à votre père ? J'ai pas eu franchement l'occasion. D'abord, mes amis ont commencé à m'appeler Boris. Mais il a remarqué que je n'aimais pas ce prénom. Il m'en a fait la remarque et moi je savais que si je lui en parlais, ça allait créer un tollé parce que bon, il a préféré ce Alors, moi, je l'ai pas aimé. Vous avez d'autres frères et sœurs, comment s'appellent-ils ? Je crois que parce que votre père a récidivé dans l'originalité. Oui, exactement. Ma sœur s'appelle Conscience, mon petit frère s'appelle Moral et mon Benjamin s'appelle Optimiste. D'accord. Donc la fratrie, c'est morale, confiance, optimiste et justice, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Et ça va même jusqu'aux chiens. J'ai 2 chiens qui s'appellent Courage et Rigueur. Donc, Courage et Rigueur pour les 2 chiens. Quelle famille, Boris. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'aimerais poser une question. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en France, il y a des lois qui permettent de changer le nom sur la de naissance, l'état civil, tout ça. Est-ce que c'est possible de le faire en Afrique ou dans d'autres pays? Alors d'abord peut-être en France, parce que Baptiste Coulmont est sociologue français, vous allez nous répondre, parce que c'est très compliqué. Assez compliqué. Changer de prénom, il faut faire appel à un avocat, mais c'est presque toutes les personnes qui le demandent l'obtiennent. Le taux de succès est de plus de 90%. Ça se fait pas simplement en allant à la mairie comme ça. Non. Pour changer de nom de famille, c'est plus compliqué, parce que c'est une procédure administrative, et on peut pas changer, en tout cas, sa date de naissance. Là, on peut pas. Et ailleurs, dans le monde, ça dépend vraiment des juridictions. Oui, à mon avis, dans les anciens pays qui ont été colonisés par la France, ça doit il doit avoir un état civil très stable et très rigide. Et pour les anciens pays colonisés par la Grande-Bretagne, ça doit ressembler à la Grande-Bretagne, ça doit être beaucoup plus simple. Bon, Boris, de toute façon, y a le prénom de secours Boris, que celui que vous donnez à l'antenne, précisément. Il y a Boris, ouais. Bon. Oui, précisément. Tous mes amis m'appellent Boris. Très bien, très bonne journée. Merci pour ce témoignage, Boris. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons l'historien Doukaya qui est à Douala au Cameroun. Bonjour. Bonjour. Doukaya, votre prénom d'ailleurs, c'est bien Dou, hein? Oui, c'est Doukaya, oui. Quelle signification? Alors, en général, Doukaya, c'est un signifie tout et tout, parce que dans la tradition de notre région, souvent on donne boucherie aux beaux-frères ou des gens qu'on aime, on dit tout nyamdou. Ça dit c'est mon tout,
Donc c'était quand le chéri, alors étant enfant, il arrivait que mon père m'appelait certainement Dou. Alors c'est resté, alors que mon père s'appelle Kaya, on m'appelait Dou Kaya. Kaya qui est un nom Douala. Oui, Kaya, c'est Douala, ouais, ça veut dire Kaya. Bon, alors en tout cas, Dou, pas franchement un prénom compliqué à porter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez à l'Institut africain d'égyptologie. Comment vous avez eu l'occasion de vous pencher sur les prénoms dans votre pays, Dou Kaya? Alors, ce qui était intéressant, c'est que je me suis d'abord intéressé à la nomination des prénoms en Égypte, parce que quand les pharaons prenaient le pouvoir, ils prenaient un nom. Par exemple, vous connaissez Toutankhamon. Alors, Toutankhamon, ça veut dire toute image vivante d'Amon. Alors, d'autres s'appelaient Ramsès ou le Ramesseson, ça veut dire Ramsès revient. Alors, ça veut dire en vérité, leur prénom, c'était aussi, on dirait, le peu de route pour comment ils vont gouverner. Si c'est Ra, ça veut dire que c'est, peut-être si c'est le culte du soleil qui va renouveler. Par exemple, le Mahat, c'est la justice. Donc, ça veut dire que dans mon règne, la justice va devenir intéressante, assez importante. Alors, j'ai aussi vu que, par exemple, au Cameroun, il y avait 3 façons de nommer. Il y a d'abord la partie traditionnelle. Alors, la partie traditionnelle, on dit souvent Pina, ça veut dire le nom, c'est le caractère. Alors, souvent, on donnait par exemple le nom de Baba Toundé. Alors, Baba Toundé, ça veut dire le père est revenu. Ou on peut dire, par exemple, Ekwala, Isaka Ekwala, ça veut dire que je suis le fils de Isaka. Mais alors, vous savez, il y a eu ici des périodes, par exemple, il y a eu, par exemple, le grand chanteur que vous connaissez, Eboa Lotin. Son père s'appelait Lotin Assamé, mais il a donné son nom Eboa. Parce qu'à cette période-là où il était, c'est quand il était né, son père était en prison. Donc on l'appelait Eboa. Vous voyez, donc le nom des gens, c'est vraiment, ça répète le. Alors, nous avons aussi, ce qui est intéressant, à la période allemande, on a chez nous des gens comme Gauthier ou Kaïsa. Gauthier, c'est Gauthier, et Kaïsa. Kaïsa, c'est Kaiser. Donc nous avons un journaliste ou des chanteurs qui s'appellent Kaïsa. Et après, on a eu, ça veut dire la période allemande. Ensuite, on a eu King, c'est la période anglaise. Donc il y a beaucoup de nous qui s'appellent King, et ça reflète la période anglaise. Alors, vous voyez que quand on vous nomme, vous pouvez savoir à quelle période vos parents viennent. Et maintenant, ce qui est intéressant maintenant, ils sont beaucoup plus. Il y a des noms comme Jean, Mathieu, Françoise. Donc, voilà, donc on a la période vraiment catholique. Catholique et protestant. Donc beaucoup de noms sont catholiques, comme aussi chez les musulmans, Aïssa, Ahmed, et tout ça, ça reflète vraiment l'événement. Alors, et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, Dou Kaya, le religieux revient en force dans le choix du prénom par rapport à une certaine tradition africaine ou une tradition familiale où le prénom pouvait raconter quelque chose de la famille? Absolument, ouais. Voilà, il n'y a plus les parents ou l'ancêtre qui revient. Et on s'attire à un événement public, éventuellement Jean, qui a aimé Jésus-Christ, ou etc., etc. Donc, mais bon, ça n'empêche pas aussi que de temps en temps, dans la famille, on donne des noms qui reflètent, quoi un événement donné, ou etc., quelque chose qu'on a aimé. Mais le religieux devient très très important. Baptiste Coulmont, vous qui travaillez sur les prénoms davantage en France, que pensez-vous de cette analyse? Là, en fait, ce qu'on voit, c'est des prénoms, des sortes de prénoms transnationaux, puisque ce sont des prénoms catholiques, mais visiblement français, et des prénoms musulmans qui doivent être proches des prénoms qui sont donnés dans le Maghreb ou. Donc c'est une religion transnationale, donc ça c'est assez intéressant. Pour la France, les prénoms des saints du calendrier catholique sont en chute libre depuis les années 50 ou les années 60. Les Français donnent de moins en moins de prénoms de saints à Ce sont les feuilletons américains qui ont pris la place des prénoms de ça, je ne sais pas. En tout cas, on va parler de la mondialisation des prénoms. Kevin est un des saints du calendrier catholique. Donc, Kevin, non pas Kevin. Vous restez avec nous. Merci infiniment pour votre intervention, Dou Kaya, historien à Douala. Baptiste Coulmont, vous restez avec nous. Un certain Julien, raconte dans un article de presse que j'ai lu tout à l'heure, il y a quelques jours, je devais m'appeler Maxime, mais quand je suis née, mes parents ont trouvé que je n'avais pas du tout une tête de Maxime. Ils ont donc choisi Julien. Bon, allez comprendre. Vos réactions, vos témoignages, les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Tant de choses à dire sur les prénoms. RFI.
La sélection du mois. Natalia Doco. Continuo. Puisqu'ils sont tous là pour il y en a plus un qu'à les courir. RFI. S'il faut bousculer les normes. Vous écoutez RFI, les 10h30 en temps universel, 12h30 à Paris. Le flash présenté par Chantal Laureau. Bonjour Chantal. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le ministre palestinien des Affaires étrangères accuse Israël de crimes contre l'humanité à Gaza. Lors d'une session extraordinaire à Genève du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Riyad Malki a exigé une enquête internationale. Ce matin, 5 Palestiniens dont 2 enfants ont été tués par des tirs de chars israéliens à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, ce qui porte à près de 650 le nombre de morts palestiniens depuis le début de l'offensive de Tsahal. Par ailleurs, un travailleur étranger a été tué par un obus tiré de Gaza vers le sud de l'État hébreu, a annoncé tout à l'heure la police israélienne. C'est le 3e civil à périr en Israël depuis le début du conflit. Les premiers corps des victimes du crash du vol MH17 sont transférés actuellement aux Pays-Bas, qui a décrété une journée de deuil national. 193 Néerlandais se trouvaient à bord du Boeing malaisien abattu dans l'est de l'Ukraine il y a une semaine, vraisemblablement par un missile. On devrait en savoir plus à l'issue de l'examen des boîtes noires qui sont arrivées ce matin au Royaume-Uni. En Indonésie, le candidat malheureux à la présidentielle Prabowo Subianto annonce qu'il va contester les résultats devant la Cour constitutionnelle. L'ex-général dénonce des fraudes qui auraient amené la victoire de son rival, le gouverneur de Jakarta, Joko Widodo. Un nouveau scandale alimentaire en Chine. La police de Shanghai a arrêté 5 personnes, dont le patron d'une entreprise, Shanghai Huxi Food, accusé d'avoir vendu de la viande avariée à ses clients, dont l'américain McDonald's. L'agence de contrôle chinoise a placé sous scellé plus de 1000 tonnes de viande. En France, 2 projets de loi, l'un sur l'asile, l'autre sur l'immigration, ont été présentés ce matin en Conseil des ministres. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, la France doit demeurer une terre d'immigration et une terre d'asile. Les pays refermés sur eux-mêmes, dit-il, sont condamnés au déclin. Les 2 projets mélangent mesures contraignantes et d'autres plus généreuses. Les défenseurs des étrangers grincent des dents. La CIMAT, par exemple, estime que le gouvernement a fait le choix de la continuité dans la répression par rapport à ses prédécesseurs. Un Français condamné à 15 ans de prison et 515 000 € d'amende à Bali. François Djouli a été reconnu coupable d'avoir importé 3 kilos de méthamphétamine en Indonésie, pays où le trafic de stupéfiants est passible de la peine de mort. Le Tour de France, 17e étape toujours dans les Pyrénées, 125 km entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Pladadès. Une étape courte mais difficile avec 3 cols de première catégorie et pour finir, une arrivée en altitude. « 7 milliards de voisins, on est ensemble. » Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI et combien de prénoms? Les prénoms, voilà un sujet qui allie l'imaginaire, la poésie, la sociologie. On en discute avec vous, Baptiste Coulmont, sociologue des prénoms, chercheur à Paris 8. Vous avez publié un ouvrage aux éditions La Découverte consacré à cette sociologie des prénoms et vous vous livrez tous les ans à une drôle de statistique sur les prénoms les plus portés parmi les bacheliers qui obtiennent une mention au baccalauréat. On en parlera dans quelques minutes. Et vous, les voisins et les voisines, est-ce que vous êtes satisfait de votre prénom? Iriez-vous jusqu'à dire qu'il colle à votre personnalité? Ou peut-être l'inverse, vous êtes-vous adapté à votre prénom? C'est un peu le bureau des lamentations pour certains d'entre vous aujourd'hui. On a reçu le message d'Abakar au Tchad qui nous dit « Mon ami de 34 ans a un prénom bien particulier. Son père souhaitait à tout prix une fille, après 3 garçons. À la naissance du dernier enfant, 4e garçon, et désespéré, il l'a appelé. Même chose. » Bah oui. Dur, effectivement. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. C'était une histoire vraie, bien sûr, que je vous lisais. C'était un témoignage recueilli sur le fil Facebook. Alors je me présente, moi c'est Camini. Camini, c'est mon nom de scène, mon nom d'artiste, mais c'est aussi mon vrai prénom.
Les prénoms africains, c'est pas comme les prénoms français, tu vois, Lucien, Mathieu, Jean-Jacques. Ça, on sait que c'est des prénoms. Nous, les prénoms africains, ce sont des onomatopées. En même temps, je veux pas mon prénom, mais il y a pire. Et dans ma famille, il y a pire. Moi, j'ai un cousin, son prénom, c'est même plus un prénom, c'est un bruitage. C'est un son, le truc. Ndou. Il y a un problème avec les prénoms africains. Mais j'ai constaté, il y a des Noirs qui font des efforts. Ils prennent des prénoms français. Mais au lieu de prendre des prénoms français, ils prennent des prénoms en français. Ils n'ont pas compris le concept. Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoie, Bienvenue. Pas plus tard que la semaine dernière, je vais à la maternité, voir ma tante qui vient d'accoucher. Elle me dit, tu vois, ma fille est belle, hein? J'ai choisi son prénom en regardant Alice au pays des merveilles. Ah, tu l'as appelée Alice. Non, merveille. Des prénoms improbables, messieurs, dames, improbables, Général. J'ai un cousin véridique qui s'appelle Général. J'étais comme vous, dubitatif, je ne croyais pas à carte d'identité, prénom du mec, Général. Mais pourquoi tes parents t'appelaient comme ça? C'est parce que mes parents aiment beaucoup la France. Et ils voulaient que j'ai le même prénom que De Gaulle. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Vous avez reconnu l'humoriste d'origine congolaise Kamini, Baptiste Coulmont. C'est un sujet inépuisable de raillerie, mais en même temps avec un esprit bon enfant en général. Hein, l'humour autour des prénoms. Oui, alors il y a eu juste une petite enquête qui s'était intéressée aux moqueries en raison des prénoms, et c'était plutôt les plus jeunes qui déclaraient en souffrir. Les personnes les plus âgées soit avaient oublié, soit ne se sentaient pas blessés par des moqueries. Néanmoins, la raillerie a toujours existé autour des prénoms. Hein. Oui, sauf que avant, les prénoms étaient transmis, c'était des prénoms familiaux, et une grande partie de la population, si vous preniez les 20 prénoms les plus donnés, ça servait à nommer une grande partie de la population, alors qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins donnés. Et en France, quand un prénom dépasse 2% des naissances, il commence à être abandonné. Donc les prénoms individualisent beaucoup plus. D'où la difficulté de faire des statistiques autour des prénoms et de la sociologie des prénoms. Il faut avoir des très très gros effectifs. Non, des très très gros effectifs. Il faut avoir des centaines de milliers de personnes pour constituer des groupes intéressants, parce que sinon on n'a qu'une vingtaine ou une dizaine de porteurs de prénoms. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment se construit-on avec son prénom, et que pensez-vous aussi de vos prénoms respectifs? On accueille une auditrice, Adolphe d'abord. Adolphe qui nous appelle du Burkina Faso. Bonjour Adolphe. Oui, bonjour madame. Nous vous écoutons Adolphe. Oui, je m'appelle Adolphe parce que c'est ma mère qui a décidé de m'attribuer ce nom. Elle s'appelait Delphine, et elle voulait que le nom de son enfant étende un peu vers le sien. Oui, voilà. Et que ça ressemble un peu à son nom Delphine, et elle a décidé de m'appeler Adolphe. Et après elle a informé mon père, et depuis je porte ce nom, et tout se passait bien, mais sauf que de temps en temps je rencontre des gens, surtout de nationalité française, qui de fois se moquent. Oui, la dernière personne en date, quand je me suis présenté à la personne, elle a répondu, et vos grands-parents, ils étaient fanatiques des nazis. Et ce jour-là, j'étais très gêné, je ne savais pas quoi répondre. Sinon, à part ça, je suis très fier de mon prénom, et il y a des personnages illustres dans l'histoire aussi, comment dire, des gens formidables qui ont porté ce nom aussi. Je pense à Adolphe Stax et autres, oui, voilà. Oui, alors effectivement, ça c'est intéressant, parce que quoi de plus culturel qu'un prénom, effectivement, à part les Européens et peut-être une partie des Américains qui effectivement vont tout de suite penser à Adolf Hitler, mais Baptiste Coulmont, ça nous rappelle le très beau film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Le Prénom, et qui tourne précisément autour du choix d'un prénom, parce que le père veut appeler son fils, c'est le scénario tourne autour de ça, d'un fils qui pourrait éventuellement à la naissance s'appeler Adolphe. Oui, et c'est un prénom très particulier en France, puisqu'il a cessé d'être donné, complètement cessé d'être donné depuis 1970. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui se sont nommés Adolphe. Donc c'est vraiment un des très très rares prénoms qui avait connu un certain succès au début du XXe siècle, qui ne revient pas, et qui est dans une sorte de purgatoire.
Et il y a pas, c'est pas le cas pour d'autres prénoms. Parce que des prénoms comme Napoléon n'avaient jamais été donnés qu'à quelques personnes, et donc il n'a pas de raison de revenir. Alors que Adolphe aurait pu revenir comme Rodolphe. Rodolphe est revenu. Il a eu un succès et pas Adolphe. Benito, pour Benito Mussolini, par exemple, en Italie, et figure également dans ce purgatoire, comme vous dites. Il n'a jamais été donné en France. Pour l'Italie, je connais pas les... Mais par exemple, Benoît n'a pas souffert de la similarité avec Benito. Alors que les Adolphe, que ce soit avec un E à la fin ou juste avec un F, ne reviennent pas. Ouais. Bon, Adolphe, on vous rassure, hein, on était ravis de vous accueillir dans l'émission, et puis on est surtout content de savoir que vous vivez tout de même assez heureux avec votre prénom. Ah oui, tout à fait, et je me sens bien. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage. En ligne, Rosette nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Rosette. Oui, bonjour RFI, bonjour aux voisins et aux voisines. Alors, fière ou pas fière de votre prénom, Rosette? En tout cas, je suis très fière du prénom que mes parents m'ont donné. Je le trouve très joli. Mais encore? Mieux encore, je n'aime pas qu'on déforme mon prénom parce que quand on s'appelle Rosette, il y a d'autres personnes, quand vous lui dites, je m'appelle Rosette, la personne de soi commence à appeler Rosie, Rosa. Donc moi, je dis carrément aux amis, moi je m'appelle Rosette et non Rosie ou Rosa ou autre chose comme ça. Merci pour ce témoignage. C'est assez intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui on voit une forme d'attachement à son prénom. Est-ce que cet attachement a toujours existé, puisque pendant longtemps nous en tant qu'élèves nous étions appelés par notre patronyme, par exemple à l'école, on disait plutôt Bastide que Emmanuel. Enfin, je ne sais pas, mais ça, on a le sentiment qu'aujourd'hui le prénom ressurgit et prend davantage d'importance par rapport au patronyme. Et alors si on prend une vue sur le long terme, on le voit aussi. Il y a des historiens qui ont comparé les actes de naissance, les actes de baptême, les déclarations au recensement, et on s'aperçoit qu'une partie, 20%, un tiers des personnes au 19e siècle ne portent pas le même prénom à différents moments de la vie. Alors que aujourd'hui, l'idée que le prénom est fixe, qu'il nous résume et qu'il nous permet de présenter, de donner une identité est bien acquis. Et aujourd'hui, le prénom est beaucoup plus utilisé qu'auparavant. Il est utilisé à l'école, il est utilisé dans les jeux télévisés, il est utilisé dans le cadre des émissions interactives comme aujourd'hui. Et même dans le cadre professionnel, ce qui n'était pas le cas encore dans les années 70. C'est ça, 80. En entreprise, on disait mademoiselle ou madame untel, et aujourd'hui on s'appelle par son prénom. Souvent, oui. Et donc c'est à l'université, vous continuez d'être Monsieur Coulmont ou Baptiste entre collègues. Entre collègues, si entre collègues, on s'appelle par son prénom et on se oui, tutoie. non, je me doute, vos étudiants ne vous appellent pas Baptiste, non. Tout de même pas encore. Non, pas encore. Mais on peut les appeler par le prénom quand même. En politique également, le prénom est devenu un outil de communication parfois. Alors c'est plutôt en fait c'est utilisé pas pour les hommes, mais plutôt pour parler des femmes. Et donc les femmes sont plutôt décrites par leur prénom. Et donc il y a eu des études qui ont comparé Barack Obama et Hillary Clinton, et on voit très bien que Barack Obama est toujours appelé Obama et Hillary Clinton. C'est la même chose pour Ségolène Royal. Voilà, on a appelé ça du sexisme d'ailleurs, une forme de sexisme. Mais oui, parce que ça n'arrive jamais aux hommes. Ouais, et donc Marine Le Pen, plus fréquemment que Jean-Marie Le Père. Ouais. Alors Ségolène Royal et Marine Le Pen ont aussi construit leur mouvement politique sur l'usage du prénom. Il y avait la Ségosphère et le Parti Bleu Marine. Donc il y a un usage qui est fait par ces femmes politiques aussi de leur prénom. Anne Hidalgo, son slogan c'était tous avec Anne. Donc mais ce ne sont pas des choses qui arrivent à des hommes, ou des choses qui arrivent beaucoup moins à des hommes. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Jules est en ligne avec nous à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour Jules. Bonjour les voisins, les auditeurs. Vous êtes un voisin qui vit depuis toujours, je crois, avec vos deux prénoms qui vous constituent finalement tous les deux. Oui, exactement. J'ai deux prénoms, Jules et Rocky. Et Jules m'a donné un caractère un peu travailleur, un peu très sérieux. Et Rocky m'a donné le côté caïd,
disons un peu garçon des bandes, voilà. Et dans le quartier, on m'appelle beaucoup plus par Rocky, ce qui a fait donc que dans le quartier, j'étais plutôt parmi les grosses têtes, hein, parmi les caïds du quartier. Et à l'école, tout le monde m'appelait Jules. Et du coup, j'étais parmi les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves de mes classes. Mais ça veut dire que finalement, c'est l'usage que vous faites de ce double prénom, parce que vous auriez pu dire non, je n'ai qu'un seul prénom. Généralement, on ne surfe pas sur deux prénoms toute sa vie comme vous le faites. Non, pas du tout. En fait, c'est à la maison, j'ai grandi avec le prénom Rocky. Et c'est à l'école que, puisque Jules c'est le tout premier prénom, donc à l'école, on m'appelait toujours par Jules. Et donc vous vous êtes servi de cette double personnalité d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Mais en fin de compte, c'est Jules qui a pris le dessus parce que j'ai pu finir mes études et puis voilà, je suis stable aujourd'hui, marié, j'ai mes enfants et voilà. Ah, et Rocky alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, ce sont les anciens camarades qu'on m'appelait Rocky, mais de moins en moins, je leur demande de plus m'appeler par ce prénom-là. Baptiste Coulement. Parce que ça retrace un mauvais passé, si je peux dire. Mais une partie de vous-même, tout de même, quand même. Oui, c'est vrai, mais une partie que j'aimerais quelque peu oublier. Ah. En fait, c'est un cas il pouvait aussi être assez fréquent en France. Il y a des ethnologues qui ont étudié la plurinomination. En gros, quand on demandait à quelqu'un comment tu t'appelles, il pouvait répondre ça dépend. Ça dépend si je suis chez moi, si je suis à l'école, si c'est au service militaire ou si c'est pour l'église. Mais de plus en plus, en tout cas en France, les institutions et les personnes vont identifier une personne par un seul prénom, très souvent le premier, et ça va suivre les personnes tout au long de leur parcours. Et donc, il y a encore des cas où on trouve des personnes qui ont plusieurs prénoms, notamment dans les cas de familles mixtes, où il y a un prénom pour les grands-parents, un peu, et puis un prénom pour la vie courante. Donc, c'est des choses qu'on peut trouver. Merci Jules pour votre participation à Pointe-Noire au Congo Brazzaville. Et puis donc, longue vie à Jules et mort à Rocky, c'est ce qu'il faut dire. Exactement, merci. Ah, tout de même, moi je garde une petite nostalgie pour Rocky, le Rocky que vous avez été. Fadian est en ligne avec nous à Kati au Mali. Bonjour Fadian. Est-ce qu'il faut dire Fadian, 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 je pense. Oui, c'est Fadian. Oui, nous vous écoutons. Moi, c'est Fadian. C'est un prénom que j'ai hérité de mon grand-père maternel. Quand on essaie de décomposer le prénom Fadian, on obtient Fa et plus loin Dian. Le Dian qui signifie une personne de grande taille. Bon, moi, alors que moi-même, je ne dépasse pas les 1m60. Ah oui, c'est raté. Oui, ouais. Donc, depuis les classes, les camarades avaient commencé à se moquer de moi. Et que ma physionomie et mon prénom ne se collaient pas. Donc, j'ai continué comme ça. Et à l'université, les camarades ont continué de se moquer des fois de moi. Mais réellement, moi, j'ai toujours aimé le prénom. Parce que mon grand-père, à travers la personnalité qui était mon grand-père. Oui. Mais alors comment avez-vous fait? Parce que finalement votre problème c'est que votre prénom ne collait pas avec votre apparence physique, si je comprends bien, puisque vous êtes petit, et votre prénom veut dire un père long, hein, c'est bien ça. Alors comment vous avez fait? Vous n'avez pas pris d'hormones de croissance? Comment avez-vous fait pour qu'il y ait adéquation, puisque on a le sentiment que c'est ce que tout le monde cherche, qu'il y ait adéquation entre ce que vous êtes vraiment et votre prénom? Bon, la solution que moi j'ai fait recours, c'est de combler le vide là par mes capacités de réaction. Mes capacités de réaction comment? Savoir organiser mes camarades autour de moi, me mettre au centre de leurs activités, être un organisateur. Et ensuite, quand j'ai terminé les études, je suis prof d'histoire et géographie dans le lycée. Et sans mentir, j'ai su organiser les élèves auprès de moi. Ah oui. Vous êtes devenu un personnage central à défaut d'être un père long.
Voilà. Vous avez comblé les centimètres par votre stature sociale. Oui. Baptiste Coulmont. Et oui, là on voit on fait toujours des prénoms qui signifient quelque chose. Alors tout à l'heure il y avait Monsieur Justice et puis son frère Moral. Les prénoms ils ont cette caractéristique que pour une partie d'entre eux, ils finissent par être, on va dire, démotivés au sens où Pierre, on ne voit plus la Pierre, mais le prénom, et même pour des prénoms comme Marguerite. On ne voit plus la fleur, on voit le prénom. Alors c'est difficile pour avec Cerise et Clémentine, ça continue d'être ça compliqué. Continue hein. encore. Et sans parler Constance, de poire. Mais Constance est devenu un prénom sans que la qualité morale ne reste attachée. Mais pour d'autres prénoms, ça ne fonctionne pas encore. En tout cas, bravo à vous, Fabien, le père long est devenu l'homme intelligent que vous êtes. Je voudrais vous lire le message de Malonga First qui nous dit, moi je m'appelle First Malonga, chez nous au Congo, une nouvelle caractéristique apparaît en vogue depuis les années 85, c'est celle de la mise en commun. Alors moi je dirais plutôt la contraction de prénoms des deux parents. Elle nous dit, ou il nous dit, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui écrit, nous voyons souvent Blad, Blaise et Denise, Blady, Blandine et Didier, les deux parents, ça fait Blady, ou encore pour le mien, Edgat, Edith et Gaëtan. C'est un peu nul. Je savais pas que ça existait, ça. Et on sait des choses qu'on voit aussi en France où les parents essaient de... c'est une manière de transmettre, mais sans vraiment transmettre, en bricolant un peu un nouveau prénom. Et de ce fait, il y a un nombre assez important de personnes qui vont naître en France avec un prénom qui sont en gros le seul à porter, en tout cas pour l'année de leur naissance. Donc on peut estimer ça environ 10% des enfants qui ont un prénom tellement rare qui sont les seuls à le porter. Et donc aujourd'hui autorisé sans problème à l'état civil. Comment faut-il comprendre ce délire du choix du prénom aujourd'hui, où des parents cogitent, je dirais presque comme pour le titre d'un film ou pour une marque en fait. Finalement, il y a un petit côté, il y a un petit côté marketing dans le choix du prénom. Choisir un prénom, c'est à la fois dire quelque chose sur l'enfant, où l'on voudrait qu'il soit, mais c'est aussi dire à tous ses amis, à tout le monde, quels parents on est. Donc choisir comme prénom, je sais pas, on peut Jessica par rapport à Adèle ou Augustine, ou Kevin par rapport à Victor ou Augustin. Ça, les parents disent où ils sont et où ils voudraient que les personnes qu'ils ont en face d'eux pensent qu'ils sont. Alors justement, vous avez beaucoup travaillé sur la sociologie des prénoms, notamment sur parmi les bacheliers. Donc chaque année, une cohorte de bacheliers, l'immense majorité d'ailleurs des candidats qui obtiennent le baccalauréat. Vous avez travaillé sur ceux qui obtiennent des mentions au baccalauréat. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer et comment et avec quels résultats? On sait que globalement, la réussite scolaire est liée à l'origine sociale. Alors on peut pas prédire le destin scolaire d'une personne prise individuellement, mais si on prend 1000 enfants d'ouvriers et 1000 enfants de cadres, on peut prédire le pourcentage de réussite des enfants de cadres et des enfants d'ouvriers. On sait aussi que le choix des prénoms dépend de l'origine sociale des parents. Des parents de milieux sociaux différents vont choisir des prénoms différents. Et donc prendre la proportion de mentions très bien reçues par les personnes qui portent tel ou tel prénom, ça fait apparaître l'origine sociale, la position sociale, mais d'une autre manière. Et je prends la mention très bien parce que c'est elle qui permet d'accentuer le plus les différences. La mention très bien, alors cette année, c'est combien en pourcentage des bacheliers Ça doit être environ 9% des bacheliers qui l'obtiennent, 8 à 9%. Donc les meilleurs. Et il y a des prénoms qui reçoivent moins de 1% de mention très bien. Et des prénoms qui vont en recevoir environ 20%. Donc le prénom le plus porté dans les mentions très bien, est-ce qu'on peut le demander comme ça? Je me souviens plus si c'était Diane ou Adèle, pour lesquels il y avait environ 20% des filles qui s'appelaient Diane ou Adèle qui, en 2014, ont obtenu mention très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut en déduire? Mais que les parents des Diane et des Adèle sont pas du tout les mêmes que les parents des Jessica ou des Sabrina.
C'est simplement ça. Ça fait apparaître... Donc Jessica, Sabrina, prénom plus populaire. Prénom beaucoup plus populaire. Et Diane et Adèle. Donc par voie de conséquence, dans un système assez ségrégué socialement qu'est l'éducation en France, moins de chances d'obtenir une mention très bien au baccalauréat. Alors j'ai travaillé sur les personnes qui obtenaient le bac. Oui. Donc j'ai pas regardé le taux de réussite des Jessica et des Sabrina. Mais sur les personnes qui, ayant le bac, ont plus ou moins de mentions très bien. Si c'est parlant pour une partie des personnes, c'est que on le sait que des prénoms différents signifient des caractéristiques sociales différentes. C'est que une Camille, une Diane, une Jessica, une Inès sont pas tout à fait le même parcours, la même origine sociale. Ce qui est très attendez, il y a aussi une foule de prénoms qui ne sont pas connotés socialement. D'ailleurs, vous citez Inès, mais Inès c'est cité c'est choisi par les parents issus de la communauté maghrébine, comme dans l'aristocratie française. Oui. Donc justement, et du coup, il se retrouve vraiment au centre du graphique, c'est-à-dire c'est un prénom qui a la proportion moyenne parce c'est un prénom qui a la composition de deux groupes bien différents, des personnes qui habitent plutôt Neuilly ou le 16e et des personnes qui habitent plutôt Saint-Denis. Et comment c'est reçu cette façon de travailler pour vous à partir des prénoms dans un pays où les statistiques ethniques sont toujours interdites? Alors, j'ai aucune information sur l'ethnicité des personnes, j'ai juste leur prénom. Et leurs résultats au bac. Donc, et notamment pour les Inès, sauf à regarder dans quel département et dans quel lycée elles sont, j'ai aucune manière d'estimer la culture ou la religion des parents. Je pense que c'est une étude qui a pu choquer certaines personnes, mais des personnes qui ne sont absolument pas choquées par le fait que on leur dise que les enfants d'ouvriers ont moins de chances d'obtenir le bac ou la mention très bien. Moins réfutable finalement. Mais le prénom, comme ça touche les personnes, parler de Jessica ou de Diane, c'est faire intervenir la personne en chair et en os, et non pas la catégorie sociale qui est derrière. Donc finalement, c'est pour moi une manière de parler de classe sociale et de position sociale, sans le dire explicitement, mais en prenant le biais des prénoms. Avec l'extraordinaire diversité aujourd'hui des prénoms et puis les idées les plus incroyables qui ne cessent d'arriver, votre travail risque de se compliquer. On accueille un dernier auditeur, Brel, qui est à Libreville au Gabon. Bonjour Brel. C'est votre prénom d'ailleurs? C'est votre prénom, Brel? Brel, ouais. En hommage au chanteur ou pas du tout? J'ai l'impression. Je pense que c'est plutôt en hommage au chanteur. Ah, Jacques Brel, d'accord. Vous n'avez pas questionné vos parents là-dessus? Oui, ça c'est mon père, ça, parce que je pense que je tiens ce prénom de mon père parce que ma mère n'aurait pas pensé peut-être ainsi. Alors, mais en fait, Brel, quand je Jacques Brel, je pense que Brel c'est plutôt un nom qu'un prénom. Bon, comme disait le comédien tout à l'heure, on donne des noms en français et non des noms français. Alors vous avez tout de même de drôles d'idées pour vos enfants, je crois. Ah oui, moi mes enfants par contre, je leur attribue comme prénom plutôt des adjectifs, plus en anglais qu'en français. Je me dis, en grandissant, l'enfant va peut-être s'identifier à son prénom et va possiblement influencer son... Alors les prénoms de vos enfants, très rapidement, Brel. Oui, j'ai un clever, qui veut dire intelligent en anglais. Oui, il y a intérêt à ce qu'il travaille bien. J'espère qu'il est bon élève. Moyen. J'espère que dans le futur, ça sera meilleur. Et puis, j'ai ma toute dernière, elle c'est Léviche, qui veut dire somptueux. Tout en espérant qu'en grandissant, elle va se rendre compte de waouh, je suis somptueuse et par rapport à cela. Donc ça va lui donner confiance. Voilà, c'est ça, c'est l'enveloppe qui va déterminer la personnalité. Merci beaucoup, Brel. D'ailleurs, est-ce qu'on a une nouvelle géopolitique, une mondialisation des prénoms aujourd'hui, à la lumière des témoignages qu'on a eus qui viennent du continent africain? On peut se le demander, non, Baptiste Coulmont? Oui, à la fois les mouvements de population, des conséquences de la colonisation. Il y a un nouveau village mondial du prénom, peut-être?
En tout cas, un village très différencié. Faudra attendre quelques années avant de le dire. Merci beaucoup Baptiste Coulmont, merci à vous les voisins et les voisines pour vos témoignages. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Laurent Bartoleschi, Baptiste Coulmont. Vous publiez Sociologie des prénoms aux éditions La Découverte. Et pour toutes vos réactions, bien sûr, vous pouvez continuer soit de nous écrire à 7milliards@rfi.fr ou réagir sur le fil Facebook et réécouter toutes nos émissions en podcast sur rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins. Rendez-vous des tchatcheuses, 3 femmes journalistes commentent l'actualité de leur choix.